Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 17 août, il est 18h52 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic. J'ai envie de vous offrir une vidéo pour cette journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, donc on va faire un match. Alors, en même temporel, jouer. Et je jouais avec mon deck lapin amplifié. Voilà, où j'ai mis des cartes noires de destruction, type détruisez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature. Une créature reçoit un marqueur -6/6 sur la tronche, etc. etc. J'ai mis des cartes également spéciales, multicolores. J'ai mis des cartes puissantes. Ça va être un fond musical, hein. Parce qu'il n'y a plus de... Je sais pas pourquoi j'ai plus de son sous Magic. Donc on va mettre... allez, Alouette. Radio Alouette. On va pas mettre Radio Alouette, on va mettre Crooner Radio. La radio des crooners. Voilà, donc il y a 250 cartes. Donc j'ai lapin, c'est où j'ai 70 lapins. 60 nobles. 16 éphémères, 8 rituels, 2 artefacts, 26 enchantements. 4 planeswalkers, 102 terrains. Une majorité de plaines, de marais. Voilà, la majorité de mes cartes nécessite 2 points de mana d'invocation, vous voyez. Voilà, la majorité des cartes arrive au deuxième tour. Dans le cas où on pioche, on pose un terrain chaque tour. Alors j'ai les cartes comme autorité des consuls, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, gagne un point de vie. Sanctificateur à l'API, à chaque fois qu'une créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Souffle cosmique, une créature cible également 3/3 jusqu'à 28 tours. Menu combat, etc. etc. Donc on va jouer avec ce deck. Donc il y a plein de lapins. Et les lapins, c'est bien connu, ça se reproduit très vite. C'est comme les gobelins. Les gobelins, quand il y en a 3 ou 4, ça pique un peu. Quand il y en a 20, c'est mortel. Les lapins, c'est pareil. Ça se multiplie à l'infini. Et je joue contre Unknown Agent, l'agent inconnu. C'est Lightning Wave Adept. C'est-à-dire onde de choc en français, Lightning Wave. On va monter un peu la radio pour mettre un peu une ambiance collée serrée. Bon. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai l'affaire du port express pour 2 mana dans moins en blanc. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature cible que vous ne contrôlez pas. Chaque créature contrôlée inflige une blessure à cette créature. À résoudre moins de 3 créatures ont attaqué ce tour-ci. Résolu, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0. J'ai 3 lièvres résumés pour 2 mana dans moins en blanc. Une créature 2/2, quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvres résumées. Et pour 3 mana dans moins blanc, j'ai lapine intrépide, une 3/2 de progéniture. Donc progéniture 1. Vous pouvez payer 1 mana supplémentaire au moment où vous lancez ce sort. Si vous le faites, quand cette créature arrive, créez-en une copie 1/1. Quand cette créature arrive, une créature ciblée contrôlée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. J'ai 2 terrains, 2 points de mana. Je peux jouer toutes mes créatures quasiment à part la lapine intrépide. L'adversaire pose une montagne, une mana rouge. Il invoque le cadet de la rue d'étain.
À chaque fois cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. Il a 53 cartes, j'en ai 242. Et moi je pose une plaine. Je pioche un lièvre présumé, j'ai 4 lièvres présumés, donc je crée des lapinous. Narsar pose une deuxième montagne. Il invoque le voleur de Nice, célérité de 1. Il va attaquer avec ces deux créatures, il fait 3 points de dégâts. 7 à main, je pioche un autre lièvre présumé. J'ai 5 lièvres présumés. Donc on va en jouer un premier. Donc comme il n'y a pas d'autres lièvres présumés sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton lapinou. Par contre avec les autres, une fois que j'aurai invoqué mes autres lapins lièvres présumés, je vais créer des jetons lapinou. Narsar invoque 2 gobelins, 2 jetons gobelins 1. Je pioche Espète, tueuse des tempêtes pour 5 mains dans au moins 2 blancs. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons est créé à la place. Il gagne 1 point de vie quand on crée un jeton de créature à un blanc soldat. Il gagne 0 point de vie quand on met un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Je joue un lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je vais créer un jeton lapinou à 1. Voilà. Je n'attaque pas. Alors Narsar de jouer réfléchit, il a 3 terrains non engagés, 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coût d'invocation de 3 points de mana, une créature ou une carte. Il aura sa main. Il invoque le Minotaure de Lorlon, une 2-3. Moi je pioche allumer le flambeau. 5 mana dans au moins un blanc. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. Je joue un troisième lièvre présumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, j'ai créé 2 jetons lapinou à 1. Voilà. Je n'attaque toujours pas. Je vais jouer tous mes lièvres présumés. Narsar vers sa main, il invoque la Goblin Chef de Gang, une 2-2. Il crée 2 jetons de créature 1 blanche. Je pioche le lièvre au bouclier de pollen. Les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 1. Donc ça c'est une bonne carte. Je n'attaque toujours pas. Je veux jouer tous mes lièvres présumés, comme ça je peux créer un maximum de jetons de créature lapin 2-2. Non, ça réfléchit. Il aura sa main. Il a 5 points de mana. Il invoque le bombardement d'assaut. A chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au Planeswalker que vous attaquez. Donc là il me fait mal. Là il me fait mal. 9 à 20. Je suis bloqué, c'est 1. Ouais, je bloque quasiment tout, je vais perdre 4 points de dégâts. Les créatures vont mourir. Je pose une plaine. Je peux jouer la lapine intrépide. Je joue les lièvres présumés. J'ai 3 lièvres présumés sur le champ de bataille, donc je crée 3 jetons lapines de 2. Normalement ce sont des jetons 1, mais grâce au lièvre bouclier de pollen, les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. Le Pakaim à 2-2. Le Pakaim à 2-2.
Il a un jeton gobelin non engagé. 5 à 12, plus que 7 points d'écart. Il fait un choc, il m'affiche 2 points de dégâts, 3 à 12, 9 points d'écart. Il booste ses créatures. Je bloque. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Allez, je joue un lièvre résumé. Voilà, il va y avoir du sang et des larmes, comme disait Churchill. C'est la sueur, du sang et des larmes. À mon instant, on n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Je peux jouer un lièvre résumé, j'en ai 4 déjà. Donc j'ai créé 4 jetons lapinou 2-2. J'attaque avec tout. Et là, je lui fais mal. 3 à 2. Un point d'écart. Merci à invoque le gobelin enragé, une célérité à 1. Est-ce qu'il va attaquer? S'il n'attaque pas, je le détruis au cours d'après. Et il concède la partie. Très bien. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc première partie jouée, première partie gagnée. Serré. 3 points de vie à 2. Et voyez les lapins. J'ai créé 4 jetons lapins. J'ai créé une dizaine de jetons lapins. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Je gagne des points de vie. Je gagne des pièces d'or, pardon. Je gagne 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une deuxième partie en intemporel. Toujours mon deck lapin amplifié. Je me bats contre des Seingu. Enchanté des Seingu. Adepte, moi aussi je suis un adepte. L'adversaire joue en premier, alors j'ai 2 peines, donc 2 manas blancs, j'ai 2 montagnes, donc 2 manas rouges. Je vais lièvre au bouclier des pollens pour 2 manas dans le blanc. Une créature de 2, les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. Pour 2 manas dans moins 1 noir, j'ai bête du désert, une créature ciblée gagne -2. Et pour 8 manas dans moins 3 verts, j'ai Behemoth caverne de cratère, une 5/5 célérité, ça veut dire qu'elle attaque dès son arrivée sur le champ de bataille. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées acquièrent le piétinement et gagnent puis jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de créatures contrôlées. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'adversaire a posé une montagne. Je joue une plaine. Je pioche un lièvre présumé. Mon adversaire pose une deuxième montagne. Il invoque la manufacture d'armes. Un enchantement. A chaque fois qu'un artefact non jeton contrôlé arrive, crée un jeton d'artefact incolore appelé munition, avec, quand ce jeton quitte le champ de bataille, il affiche 2 blessures à n'importe quel signe. Moi, je joue en deuxième plaine, je joue un lièvre présumé. Donc comme il n'y a pas d'autres lièvres présumés sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton lapinou 1. Narsa invoque une deuxième manufacture d'armes. Je pose une montagne, je joue un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton de lapinou 1. J'attaque Emma de 2. Va à 18. Merci un peu une troisième montagne, peut-être qu'il a un deck monocouleur rouge.
Le rouge, c'est la couleur de l'agressivité. Il invoque une 3-2. Un jeton de trésor. À moi de jouer, je pose une deuxième montagne. Je joue un troisième lièvre résumé. Non, je jouais le lièvre au bouclier de pollen. Comme ça, les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 1. Je joue le lièvre résumé. J'ai 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, donc je crée 2 jetons à pile de 2. Je n'attaque pas. Il me reste un lièvre présumé à jouer. On a Pinocchio qui nous regarde, une marionnette qui nous regarde. Alors ça regarde mes créatures. Dans ces cartes, il pose une 4e montagne. Il a un deck définitivement monocouleur rouge. Elle réfléchit, c'est une fille, pardon. Elle invoque Laurent Houtan, Fléau des rouages, une 2-2 portée. Quand cette créature arrive, choisissez l'un, détruisez sur un artefact ciblé. Sacrifiez un artefact, si vous faites ainsi, mettez 2 marqueurs plus 1 sur une créature. Il a détruit un de mes lièvres résumés. C'est pas grave, j'en joue un autre. Je crée 2 jetons de 2. Je pose un 4e lièvre résumé, je crée 3 jetons de 2. Et mon adversaire concède la partie. 20-18. J'avais 6. J'avais 10 créatures sur le champ de bataille. 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties gagnées, 2 parties jouées, 2 parties gagnées par forfait. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une 3e partie. Mon deck fonctionne bien. J'ai 70 lapins, je crois. Si je dis pas de bêtises, j'ai 70 lapins dans mon deck. Normalement, dans un deck, une carte ne peut apparaître que 4 fois. Pour ce qui est des lettres résumées, si c'est un nombre infini, on peut mettre autant de lettres résumées qu'on veut. Donc moi j'en ai mis 60, on peut en mettre 100, on peut en mettre 200. À la guise de l'imaginaire, comme dit Gad Elmaleh. Je joue contre Grey Goblin, le gobelin gris. Moi c'est Lightning Wave. Vous commencez très bien. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai 2 lièvres résumés pour un mana blanc, pour 2 mana dans un blanc, une 2-2. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons, un blanc chez lapin égal au nombre d'autres créatures contrôlées appelées lièvres résumés. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvres résumés. Pour 2 mana dans un blanc, j'ai porteur de gloire, une 2-1 pendant votre tour. Cette créature a l'initiative. L'initiative, cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. Et pour 5 mana dans moins un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 2 mana dans moins un noir, j'ai tiré sur le shérif, détruit une créature noire ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire a 243 cartes, j'en ai 243 également. Donc il a un deck complet. Je pose une plaine. Nous jouons sur un volcan. Je joue un marais, comme ça je pourrais jouer tirer sur le shérif au prochain tour si une créature arrive. Je pose un lièvre résumé. Comme il n'y avait pas d'autre lièvre résumé sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton lapinus de 2. Narsa pose 2 plaines, 2 mana blanches et invoque l'orphelin du blé, une 2-1. A chaque fois que cette créature attaque, engagez n'importe quel nombre de créatures dégagées contrôlées. Cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature engagée de cette manière. Je pose une plaine. Je peux jouer berger voilé. Allez, je joue ça.
Que si mon lief résumé il va passer à 4-4, je vais attaquer mon lief résumé. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas, 20-16. Il invoque le démanteleur intrépide en 4, ses artefacts aux arçards contrôle arrive engagé. Je pose une plaine. Je fais tirer sur le shérif. Je déçus ça en 4. Je peux jouer un lief résumé. Comme j'ai déjà un lief résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinois 1. Voilà. Je n'attaque pas. Mon adversaire invoque le prêtre sacré 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un marqueur plus important de cette créature. Il concède la partie. Décidément, 3 parties jouées, 3 parties gagnées par forfait. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 20-16. Vous devez avoir une mauvaise main, non. 3 parties jouées, 3 parties gagnées par forfait. Très bien. 26 minutes depuis le début de cette vidéo. On va faire une 4e partie. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On fait une 4e partie. Et je me bats contre Millennium 68 574, vétéran du Brawl. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une nana blanche, j'ai un arrêt, donc un nana noir. J'ai le lièvre au bouclier de pollen pour 2 manas, dont moins un blanc, une créature 2-2, les jetons de créature contrôlés gagnent +1/+1. Et j'ai 4 élèves résumés pour 2 manas dans un blanc. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, je joue une plaine. On va créer des jetons lapinous, mon adversaire pose une montagne. Je pose un terrain, un marais. Je joue le lièvre au bouclier de pollen, les jetons de créature contrôlée gagnent +1/+1. Donc ça c'est en prévention. Non, ça va poser une deuxième montagne. Non, il pose un marais. Il a un deck bicolore rouge-noir. Il détruit mon lièvre, au bouclier de pollen. Je joue un lièvre résumé. Là, ça pose un terrain bicolore rouge-noir. Il invoque une 1-2, une 1. Il a fait éclair de plasma. Il a détruit mon lièvre résumé. Donc il a une 1-2. Fabrication 1. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur elle ou créez un jeton de créature artefact à 1 couleur. Donc il a créé un jeton. À chaque fois qu'une autre créature ou un autre artefact contrôlé est mise en cimetière depuis le champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie. Je pose une île. Je joue un lièvre résumé. Narsa pose un marais, il invoque à nouveau un apprenti marionnettiste. Il a 2 jetons 1, 2 créatures 1, 2, 2 jetons 1, exilé récompense. Défausser une carte, piocher des cartes. Je pose un marais. Je joue un lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinois 1. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Je garde mes lièvres résumés pour créer le maximum de jetons lapinous. Narsa pose une marée. Il a 5 points de mana. Il invoque la tournée générale. Les artefacts contrôlés ont pour 2 mana, sacrifier cet artefact qui inflige n'importe quelle celle-ci, un nombre de blessures égal à 1, plus le nombre de permanents après les tournées générales contrôlées. La radio s'est éteinte. Moi je pose une île.
Je pose un troisième lièvre résumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, je fais 2 jetons lapinou 1. Est-ce que j'attaque? J'attaque avec mes 2-2. Est-ce qu'il a bloqué? Il ne bloque pas. 18 à 16. Non, ça réfléchit. Il détruit un de mes lièvres résumés. Il me fait 2 points de dégâts. Il invoque la torche solaire. La créature équipée gagne +1 +0. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier la torche solaire. Quand vous faites ainsi, cette créature inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Il a détruit à nouveau un de mes lièvres résumés. Il équipe un de ses apprentis marionnettistes, une 2-2. Je peux jouer l'éclat de lumière. Je vais faire éclat de lumière. Je détruis ça 2-2. J'attaque avec tout. 13 à 16. Est-ce qu'il va bloquer? Je peux lui faire 5 points de dégâts. Il bloque une de mes créatures. 13 à 12. Il invoque un terrain bicolore rouge-noir. Il équipe son apprenti marionnettiste. Elle passe à 2-2. Il détruit mon lièvre résumé, il me fait 2 points de dégâts. 11 à 12. Je joue un lièvre résumé. J'attaque avec mes 2 lapinous. 11 à 10. Le score est serré. Un seul point d'écart. Marsa invoque, il a un Marsa à 8 terrains non engagés, donc il peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de 8 points de mana, c'est n'importe quelle carte. Il invoque la soudure d'urgence. Envoyez dans votre main une carte d'artefact de créature civile du cimetière, un jeton de créature artefact en main, un color soldat. Il a 4 créatures sur le champ de bataille. « 7 à 10. 3 à 10. Je pose un marais. Je n'attaque pas. 7 points d'écart. Marsa invoque l'enclume du culte des Oni. À chaque fois qu'on a un artefact contrôlé qui quitte le champ de bataille pour votre tour, crée un jeton de créature sacrifiée. 1. Et je meurs. Je ne sais pas pourquoi je suis mort. Les artefacts contrôlés ont pour 2 points de mana sacrifier cet artefact infligé à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à 1 plus le nombre de permanents appelés tournée générale que vous contrôlez. Voilà, donc j'ai perdu à cause de ça. Et à chaque fois qu'une autre créature ou qu'un autre artefact contrôlé vit dans son cimetière depuis le champ de bataille, chacun adversaire par un point de vie. J'ai perdu. Donc 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Sur 4 parties jouées, 3 parties gagnées par forfait. Est-ce qu'on ne serait pas une dernière 5e partie? Allez, on va faire une dernière partie. Une 5e et dernière partie. Après, je vous laisse. Bon, sur 4 parties, j'en ai gagné 3. C'est quand même pas mal. C'est 75% de réussite. Je n'ai plus de son. Je vais essayer de mettre du son. On va essayer de mettre du son.
Bon, on n'est pas obligé de mettre de la pub. Je joue contre Boog, un démon. Vous commencez. Alors j'ai une peine, donc une mana blanche, une forêt, donc une mana verte. Lièvre au bouclier de pollen pour 2 manas dans un blanc. Les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1/+1. J'ai un lièvre résumé pour 2 manas dans moins un noir, un blanc, une 2/2. Refuge Félidar pour 4 manas dans moins un blanc, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez l'un, créez un jeton de créature 2/2 blanche, chat et bête. Vous mettez un marqueur plus 1/+1 sur chaque créature contrôlée. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Pour 5 manas dans moins un blanc, j'ai allumé le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. Donc c'est une grosse créature, une grosse carte. Et pour 8 manas dans au moins un blanc et au moins un bleu, j'ai Absolute Virtue, une 8/8. Ce sort ne peut pas être contrecarré, il a le vol, vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Et je garde ces cartes, je salue mon adversaire, et je joue une plaine. Alors ça pose également une plaine, il invoque la survivante de Corlys, une initiative. Pour 2 points de mana dans au moins un blanc, exilez cette carte depuis votre cimetière, regardez. Regardez, c'est regarder les 2 cartes dessus de votre bibliothèque, mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessous de votre bibliothèque et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. Je joue une île puisque Absolute Virtue nécessite une mana bleue. Je joue un lièvre résumé, donc une 2/2. Alors on va mettre un peu de son. C'est quand même mieux avec du son. Voilà, ça réfléchit. Il va voir sa main. Il invoque une tête de pont fortifiée. Au moment où ce terrain arrive, vous pouvez révéler une carte de soldat de votre main. Ce terrain est engagé à moins que vous n'ayez révélé une carte de soldat de cette manière. Ajoutez une mana blanche ou une mana bleue. Et pour 5 points de mana, les soldats contrôlés gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Narsa a invoqué le parachutiste embusqueur, une 1/2, flash, vol. Et pour 5 points de mana, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. À moi, je joue une plaine. Je joue le lièvre au bouclier de pollen, 2/2. Les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1/+1. J'attaque avec ma 2/2. Est-ce qu'il va bloquer? Je pense qu'il va garder ses créatures vivantes. Voilà. Là, 18. Là, c'est pas d'intérêt engagé. Blanc-bleu. Il m'attaque avec ça 1/2. Je pose un marée. Je peux jouer le refuge Félidar. Donc une touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez l'un. Créez un jeton de créature 2/2 blanche, chat et bête. Vous mettez un marqueur plus 1/+1 sur chaque créature contrôlée. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc on joue ça. J'attaque avec mes 2 créatures. Est-ce qu'il va bloquer? Il va voir mes créatures, il va voir sa créature, il bloque ma 2/1 avec sa 1. Sa créature meurt, la mienne survit. 19/16, 3 points d'écart. Alors ça invoque le survivant de Corlys. Il a pioché la cavalerie. Il invoque Vétéran de siège. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur plus 1/+1 sur une créature civile contrôlée. À chaque fois qu'un soldat non jeton contrôlé meurt, créez un jeton de créature 1 blanche, un color soldat. Il m'a fait un point de dégâts. 16/18. Je joue une plaine. Je vais mettre un marqueur plus 1/+1 sur chacune de mes créatures. Et je vais allumer le flambeau. Je vais chercher jusqu'à 2 cartes de Planeswalker dans ma bibliothèque.
Je les mets dans ma main, puis je mélange. Allumer le flambeau, carte très puissante. Je vais piocher 2 Planeswalkers. J'ai Liliana. J'ai Elspeth, tueuse des tempêtes. Vivienne Red, Adjani. J'ai joué Elspeth, tueuse des tempêtes. Si au moins un jeton doit être créé sous votre contrôle, de façon de jeton est créé à la place, etc., etc. Je peux jouer Vivienne Red. Je récupère Elspeth, tueuse des tempêtes. Il y a Adjani meurt dans la bande. J'attaque avec tout. Je dois bloquer une de mes 3-3 avec 7-3. Voilà. Les 2 créatures meurent. 18-13, 5 points d'écart. Narsar pose une île. Il invoque la cavalerie d'aéronautes. Une 3-4 vols. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus un sur un autre soldat. Je pose une forêt. Je mets un marqueur plus un sur ma créature. Et là, je peux jouer Elspeth, tueuse des tempêtes. Et je joue Elspeth, tueuse des tempêtes. Je l'active. Je vais mettre un marqueur plus un sur chaque créature que je contrôle. J'attaque avec ma 5-5. Je fais 5 points de dégâts, 16 à 8, 8 points d'écart. Narsar gagne un point de vie, 16 à 9, 7 points d'écart. L'avocat tacticienne, yoticienne. Les autres soldats contrôlés gagnent plus 1. Recruteuse militaire 1-3-2. Regardez les 4 cartes du dessus de la bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur en mana inférieure à la 3, etc., etc. Je bloque sa 4-5 quand même à 5-5. Je joue un lief résumé ou Adjani menant de la bande. Et je joue un lief résumé. Comme il y a déjà un lief résumé, je crée un jeton lapinou 1. Comme Elspeth, tu as tempête là. Je crée 2 jetons à la place d'un. Je peux jouer Adjani menant de la bande. Donc je vais mettre un marqueur plus un sur chaque créature que je possède. Je cible jusqu'à une créature, je mets un marqueur plus un sur elle. Voilà. Est-ce que j'attaque avec ma 6-6? J'attaque avec ma 6-6. Il ne peut pas bloquer. 13 à 3, 10 points d'écart. Narsar regarde sa main, il réfléchit. Il pose un terrain bicolore bleu-blanc. Est-ce qu'il va attaquer un de mes Planeswalkers? Je réfléchis. Il va avoir mes créatures. À moi de jouer. Je peux jouer le cristal du vent. Les sorts blancs que vous lancez. Ah mais il concède la partie, décidément.
Concède la partie 13-3. Donc sur 5 parties, 4 gagnés par forfait, décidément. 40 minutes de jeu exactement depuis le début de cette vidéo. Donc je suis très content, ce deck fonctionne bien. Je gagne facilement. Je n'ai pas de problème de points de mana, j'ai pas de problème de créature. Tout fonctionne parfaitement bien. Donc j'espère que vous avez apprécié ces vidéos. On va baisser un peu la radio. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient très intéressantes, elles étaient assez serrées en général. Et voilà, donc vous pouvez lâcher des j'aime, des pouces bleus, des likes, mettre des commentaires, notamment mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.